Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Voilà, nous commençons ce live par cette triste nouvelle nous venant de Mamou. Nous venons d'apprendre le décès du doyen Boubacar Biro, que vous voyez sur les écrans ici. Ancien président de l'Assemblée sous le régime de feu général Lansana Conté. Voilà. Un cadre intègre qui a beaucoup aimé ce pays. Le doyen est décédé aujourd'hui. Paix à son âme. Qu'Allah lui accorde son paradis. Amen. Voilà. Donc, c'est cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre ce soir, le décès du doyen. Voilà. On continue, famille. Vous savez, quand je vous dis souvent, il n'y a que des guignols qui dirigent ce pays. La Guinée est prise en otage par des illettrés. Transition. Transition. Vous savez, quand je vous parle du budget de la présidence, pour l'année 2024, le budget de Mamadi Doumbouya, 649 milliards. Le budget de la présidence, 649 milliards pour l'année 2000. Et cette année encore, ils ont augmenté de 40 milliards. Ce qui fera 689 milliards. Et comme les gens parlent, c'est-à-dire de tout ce montant-là, qu'est-ce que ces gens-là font avec? Qu'est-ce que ces gens-là font avec tout ce montant? Et Adja, on est en train de parler politique, on va parler de sport après, pardonnez, vos commentaires, laissez ça d'abord. Donc, le guignol Amara qui va s'asseoir devant les caméras, on ferme les vrais médias, et comme la RTG c'est pour eux, le guignol va s'asseoir pour défendre, pour essayer de défendre l'indéfendable que la présidence emploie 1078 personnes. Transition. La présidence emploie 1078 personnes. Pour faire quoi? Tout ce c'est-à-dire tout ce personnel, pourquoi? Transition. Vous avez vu Donald Trump qui vient d'arriver. Combien d'agents fédéraux? Combien de personnes Donald Trump aujourd'hui est en train de... Même les agents de FBI, il est en train de réduire partout. Un pays comme la Guinée, où l'argent doit partir, non. C'est la présidence. Les gars, c'est-à-dire les forces spéciales sont entretenues. Des démagogues viennent au palais à longueur de journée. Des démagogues. On donne des voitures, on achète des voitures. Mais l'argent qu'ils prennent pour acheter les voitures, là, ça vient d'où? Ça ne vient pas du budget de la présidence. Lorsque Amara vient se flanquer devant nous, 1000 personnes vont aller faire quoi au palais là-bas? Que oui, le budget de la présidence, la présidence emploie 1078 personnes. C'est-à-dire le voyou, il n'a même pas réfléchi. Quand toi-même tu dis ça, ça ne vous dérange même pas. Comment la présidence des putschistes là peut employer 1078 personnes? Pourquoi? Pourquoi faire avec? Pourquoi faire avec ça? C'est-à-dire quand on dit que Amara, c'est un guignol, un illettré, c'est ça. Vous essayez de défendre l'indéfendable. À longueur de journée, Mamadi Doumbouya est en train de délapider l'argent du contribuable guinéen. Des véhicules qui coûtent des milliards. Cette année, vous avez augmenté de plus de 40 milliards, ce qui fait 4 millions de dollars de plus.
et vous sortez que vous allez justifier ça. Que vous allez justifier ce gouvernement de transition. Vous avez fait quoi pour le peuple de Guinée? Ça dit, à un moment donné, il faut avoir honte. Hein. À un moment donné, il faut avoir honte. 1078 personnes à la présidence pour faire quel boulot? Vous faites quoi pour le peuple de Guinée? Vous avez apporté quoi aux Guinéens lorsque vous sortez pour venir défendre l'indéfendable? Le président Alpha Condé que vous avez enlevé, le budget sous le président Alpha Condé, c'était combien? Combien? Bande de guignols. Non mais franchement, nous devons encore prier pour notre pays, hein, la Guinée. Franchement, ce sont les derniers aujourd'hui qui sont à la tête de l'État. Des illettrés. Non mais ce guignol n'a même pas honte. Hein. Regardez-moi le visage du guignol. Si ce n'est pas cette transition, si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que des guignols comme ça peuvent être secrétaires d'un gouvernement sérieux? Est-ce que si ce n'est pas un coup d'État, des guignols comme ce type, si ce n'est pas le coup d'État? Non, franchement, la Guinée, nous devons encore prier pour notre pays. Hein. Ces gens n'ont même pas honte. Tu viens, il faut justifier maintenant. On dit l'argent est trop. Vous dépensez beaucoup d'argent, pourquoi? Oui, on donne des véhicules à des Macanera, on donne des véhicules à Ahmed de Paris, aux artistes. Et vous venez vous flanquer devant nous pour dire encore que, voilà, il y a 1000... Pendant ce temps, vous avez mis plus de 20 000 personnes à la retraite, à la fonction publique. Tous ces Guinéens sont en train de souffrir. Est-ce que le palais M5, vous allez employer plus de 1000 personnes pour aller où? 1000 personnes pour aller où? Pour faire quoi? 1000 personnes. Mais vous allez parler. Nous, on vous regarde. On vous regarde. On regarde le film. Vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants, les gars. Vous serez les gros perdants. Continuez. Hein. Quand il s'agit de mentir, là, vous saviez le faire. Mettez le cœur famille. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous pensez que vous allez signaler nos pages, vous allez vous fatiguer. Nous allons parler. Taguez-moi le gouverneur de Kindia. Ça dit, quand je dis cette transition, c'est le rendez-vous de tous les guignols. Ça dit, ce gouverneur, dans le passé encore, il avait dit ce genre de bêtises. Que la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, que c'est tout Kindia qui est derrière. Voici des guignols comme ça. Des guignols. Le gouverneur de Kindia, vous n'avez même pas honte. Si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que des guignols comme vous pouvez être gouverneur de la Guinée? Des guignols comme vous, gouverneur de Kindia. Vous avez fait quoi pour Kindia? Au moins le président Alpha Condé fait de l'indépendance. Les gens de Kindia, ils peuvent témoigner. Ce que le gouvernement précédent a fait pour eux. Bande de guignols. Qu'est-ce que vous avez fait pour Kindia? Depuis que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes gouverneur. Vous êtes gouverneur. Qu'est-ce que vous avez fait pour Kindia? L'insécurité aujourd'hui partout. Vous avez créé quoi? Comme gouverneur de Kindia. Vous n'avez même pas honte. Mais allons-y. C'est vous qui allez perdre demain. Parce que quand il y aura le changement, comme l'a dit Mamadi, il n'y aura pas de recyclage. Ça dit des déchets comme vous. Mamadi a parlé de personnalisation. C'est vous qui êtes en train de personnaliser. Lui qui disait que non, c'est fini la personnalisation. Oui, c'est vous. C'est vous qui êtes toujours là, Mamadi. Toi qui dis qu'il travaille là, on a posé des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut écrire.
avant de dire il travaille dans le vide, il faut dire qu'est-ce qu'il a fait pour Kindia. L'insécurité à longueur de journée à Kindia, Guignol, il faut dire. Le camp militaire là-bas même, actuellement là, va voir l'état de ce camp. Les écoles, un guignol comme ça là, quoi, il travaille. Ça dit, c'est ça votre problème. Les soutiens au CNRD, ils travaillent, mais vous ne pouvez jamais énumérer ou nous donner des détails. Non, il n'y a pas ça chez vous. Ah, il travaille, ok, qu'est-ce qu'il fait? Mets en commentaire, bande de guignols. Ou mets des archives devant nous. Vous allez voir tous ces communicants du CNRD. Oh, ils travaillent, mais ils ne peuvent rien présenter. Bande de guignols. Vous n'avez rien compris d'abord. Absolument rien compris. Vous savez ce qui fait rire? Depuis que la liste, le département d'État américain a publié la liste, les nombres des gens qui seront rapatriés. Vous vous rappelez, Ouya Sanda, l'actuel ministre des putschistes, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui disait que bon, voici un bête qui est là. Je ne vais pas lui répondre d'abord. Concernant ceux qu'on doit rapatrier en Afrique, le CNRD, ils ont fait profil bas. Parce que Ouya Sanda, si lui-même, il ne fait pas attention. Vous savez, Donald Trump, il a jugé les putschistes comme des gens, des individus, des bandits qui prennent les armes contre les commerçants. Il a qualifié les putschistes de bandits. Donc, le CNRD commence maintenant à caresser qu'ils sont prêts à travailler avec l'administration Trump. Hey, qui avait dit ici que si on prenait un Guinéen qui n'a rien fait, le rapatrier, que vous allez chercher les ressortissants de ce pays-là dans votre pays et pour les ramener ici? Quand on disait ici, c'était du hoba-hoba. C'était du hoba-hoba. Du populisme. Non, mais franchement, moi je pensais que les panafricanistes, comme ils l'ont dit, on rapatrie un Américain, vous rapatriez encore. On rapatrie un Guinéen, vous allez retourner combien d'Américains? Hoba-hoba. Non, franchement, c'est des guignols. Quand ils sont prêts. Alors, nos compatriotes, on dit qu'ils sont prêts à vous accueillir en Guinée. Parce que c'est ce qu'ils disent maintenant. Quand ils sont prêts à travailler Trump. Oui, après, dites que c'est moi vous voulez. Bande de guignols, bande de comédiens que vous êtes. Vous allez beaucoup durer dans ça. Vous allez beaucoup durer dans ça. Voilà. Ça, je vous le dis, hein, si c'est pour moi, là, si c'est moi que vous attendiez, là, vous allez encore durer dans ça. Vous n'allez pas avoir Anso Damaro. Et nous allons parler de Jeune Afrique. Vous savez, aujourd'hui, le RPG, la guerre de succession, a commencé depuis longtemps. Il y a des gens qui font semblant. Hein. La journée, ils rient avec leurs amis. Mais la nuit, ils ont d'autres plans. Il y a certains qui ont commencé à contacter Jeune Afrique pour raconter des salades. Jusqu'à aller même dire que Dr Kassori veut négocier avec le CNRD. Négocier pour faire quoi? Des gens qui ont renversé leur régime. Des gens qui l'ont mis en prison. Malgré, il n'y a rien dans le dossier. Ali Touré, le soi-disant procureur, est sorti ici se flanquer devant tout le monde pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Ce qui était faux. Voilà. C'est-à-dire, il est sorti pour mentir. Dr Kassori n'a pas de banque ici. Il a menti devant tout le monde.
Ali Touré aussi, il nous avait dit que Dr Kassori, il est propriétaire de Sheraton. Attendez, je savais que le type là, c'était un guignol. Voilà, j'ai compris maintenant. Bon, bye bye. Attendez, je vais juste... Bye bye. Au revoir. Donc, docteur, il a dit tout ça sur Dr Kassori. Dr Kassori, il a menti encore à Ali Touré, se flanquer devant les Guinéens ici. C'était devant tout le monde ici. Mais, avec la présence des avocats, c'était à eux de prouver ce qu'ils reprochaient à Dr Kassori. Ils ont oublié parce que tout ça, c'était des allégations contre Dr Kassori. Ils sont venus se flanquer encore le budget de Mamiri. Pourtant, le génie créateur de Mamiri était Dr Kassori. Et même quand Mamiri a été transféré de la primature, c'est-à-dire l'enlever complètement de la primature, il restait plus de 13 milliards, 13 milliards sur les 15 milliards. Ce qui a été prouvé, les journalistes de France 24 sont sortis pour parler ici. Ils nous ont parlé de ça. Donc, aujourd'hui, il y a certains qui continuent à appeler, à mentir du côté de Jeune Afrique pour essayer. Mais nous n'allons pas tomber dans vos plans. Hein. Il n'y a pas de division au sein du RPG. Voilà. Il n'y a pas de division au sein du RPG. OK? Nous allons continuer. Le Maboul, Kaya Fofana, vous êtes sénégalais. Si vous pouvez fermer votre gueule, ça allait être bien. Des paresseux, des gens qui ne travaillent pas. Tu pavanais dans les trains du côté de l'Europe. Tu as passé toute ta vie. Vous étiez ici des panafricains. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur le président Alassane Draman Ouattara? Oh, il est avec la France. Vous avez vomi vos salades ici. Où est votre patron, Kémy Séba? C'est-à-dire, après la CAN en Côte d'Ivoire, vous avez fermé vos gueules parce que vous n'avez rien à défendre. Les Maliens qui ont été lors de la CAN, ils ont vu la réalité, les routes, les infrastructures en Côte d'Ivoire. Ils ne vous ont plus écouté. Les Burkinabés qui ont assisté à la CAN, les réalisations en Côte d'Ivoire. Toi, tu dis que tu as insulté le président Macky Sall ici, à longueur de journée. Tu ne peux même pas rentrer dans ton pays. Macky Sall est parti, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Tu dis que tu es sénégalais. C'est toi qui viens t'asseoir, mentir. Et il y a ça sur ta conscience, la mort de Sadiba. Des vauriens comme vous. Des vauriens. Ça veut dire que tu t'es battu contre Macky Sall. Macky Sall est parti. Pourquoi tu ne peux pas aller au Sénégal? Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans ton pays? Vous étiez ici à gueuler, à mentir sur le président Ouattara ici. Sur le président Ouattara. Ok, aujourd'hui, s'il y a un pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest plus heureux que la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Oui, le développement, la croissance, il faut taper le président Ouattara. Vous étiez là à vomir vos salades, mais les Ivoiriens ont compris. Ils n'ont même pas fait de bruit. Troisième mandat, personne ne parle. D'autres même veulent. Vous avez passé tout votre temps à gueuler. Toi qui étais là, quand tu te bats pour la démocratie. Toi qui étais là, quand tu te bats contre la France-Afrique. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Regarde l'incohérence dans ta lutte. Vous vous battez pour votre vente. Vous vous battez pour l'argent. Mamadi, un légionnaire, comme celui qui s'est dit panafricaniste, peut soutenir le coup d'État gain de qui? Aujourd'hui, pourquoi vous ne parlez plus? La présence des Français aujourd'hui sur le territoire en Guinée, vous ne parlez plus. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Donc, vous voyez, il peut pas. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ces gens-là ne cherchent que à manger. Ne cherchent que à manger. C'est des gens qui cherchent qu'à manger. C'est-à-dire, quand il allait faire le coup avec Amara, mais mon frère, tu vas payer tout ça. Un jour, Inch'Allah. Vous êtes allé, vous avez menti sur Sadiba. Tu es sorti. Raconter des salades, ils ont tué Sadiba. Mon frère, tu penses que l'affaire est finie? Wallah, ça va te rattraper. Je te jure que ça va te... Si vous avez vu qu'aucun journaliste
Ils ont approché tous les journalistes guinéens. Mais c'est toi le guignol, c'est toi l'inconscient qu'ils ont pris parce que tu n'as pas de dignité. Tu es sorti pour mentir. Tu dis coup d'État. Coup d'État où il n'y a personne. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'argent. Tu es sorti te flanquer, ils ont tué Sadiba. Mais wallah, déjà sur ta conscience, ça doit te frapper. Et demain, en cas de changement, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas bien comprendre. Tu dis que Bernard Kouchner était qui? Bernard Kouchner n'était pas le jeune. Bernard Kouchner nous a apporté lors de Ebola. Lors de Ebola. Qui était le patron de Médecins Sans Frontières? Bernard Kouchner n'est pas n'importe qui. Bernard Kouchner est utile par rapport à ton légionnaire. Ça dit, voici des gens. Oh, nous sommes des panafricanistes. Insultez le président Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui est là aujourd'hui qu'il soutient un légionnaire. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Vous avez vu qui vous suit aujourd'hui? Les Africains ont compris que vous n'étiez que des manipulateurs. Vous n'étiez là que pour défendre votre intérêt. Pourquoi vous ne sortiez? Pourquoi vous ne parlez plus? À mentir sur le président Ouattara. Pendant ce temps, le monsieur était en train de travailler chez lui. Toi qui étais là, Alpha Condé, à cause de ton intérêt. Parce que la chance qu'on ne t'a pas donnée, tes mensonges, ils ne t'ont pas écouté. Aujourd'hui, avec tes mensonges, tu viens. Comment on peut parler de coup d'État dans un pays? Il y a des médias, aucun média n'a parlé de ça. C'est toi, le vendu, le cobaye de ces gens-là. Tu as vu quel pays au monde? Coup d'État dans le pays. Les médias, la RTG n'a pas parlé. Parce que les journalistes, là, ils ont compris qu'à la longue, ça va les rattraper. C'est des cobayes comme vous. C'est des cobayes comme vous. Passez tout leur temps dans le train. Insulter les chefs d'État. Panafricanistes. Des bons à rien. C'est-à-dire, vous parlez, réfléchissez à un moment donné. À un moment donné. Mais allons-y. Ce qui reste clair, la vérité est devant tout le monde. Voilà. Les Guinéens aujourd'hui, c'est question de bilan. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Hier, ils ont dit que le président Alpha Condé n'était pas démocrate. C'est pas ça qu'ils ont dit. Mamadi Doumbouya qui fait le coup d'État, qui tue les gens. Ok. Qui prend un engagement devant le peuple de Guinée, qui jure, qui ne respecte pas son engagement. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Bon, attendez, je vais vous faire écouter un de ces des guignols. C'est pour dire que ces gens cherchent toujours à manger. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de chercher à manger. Bon, voilà, écoutez. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On ne peut pas. Oui. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas voilà. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Voilà. Les trois partis représentent plus de 95% de la population guinéenne. Personne ne pourra le changer pour le moment. Y compris les femmes, oui. Oui, les trois. C'est-à-dire le RPG, l'UFDG et l'UFR. l'UFR, c'est à le voir. L'UFR, c'est à le voir. Non, j'ai dit les 95%. Toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Oui. Donc, mais ça, il a dû inventer la roue. Oui, mais bon, il y a eu des gens qui les conseillent. Il faut mettre les politiques à côté. Il faut les vieux, les batteries sont fatiguées. Et puis, au même moment, il ne faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas dire que les gens l'ont conseillé. Non, je dis. Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Oui. Ça dépend de la définition qu'on donne. D'accord. Recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, ce n'est plus de lui. D'accord. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais par après, j'ai entendu les gens dire qu'on veut même refaire la classe politique. En ce moment, c'est se mettre à la place du peuple. Mais pour le moment, même si vous êtes élu, on vous appelle représentant du peuple. Vous avez vu, c'est l'un des guignols actuels. Makanera, il a reçu 2 véhicules, beaucoup d'argent, il a même créé son mouvement. Pourtant, à ce moment, on ne l'avait pas encore approché. Voilà. On n'avait pas encore approché Makanera. Makanera, on ne l'avait pas encore approché.
Vous voyez, c'est lui qui disait que, quelles que soient les manipulations du CNRD, les trois partis politiques, RPG, Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, UFR, représentent 95% de l'électorat guinéen. Donc, quelle que soit leur démarche, ils ne peuvent pas changer. Même les nominations que Mamadi n'avait pas le droit. Aujourd'hui, vous voyez, c'est malhonnête. Vous voyez, c'est malhonnête. C'est quand ça les arrange, ils sont prêts à changer. C'est-à-dire comme le guignol Charles Wright hier, qui est en train de dire, Mamadi c'est le candidat naturel. Un magistrat qui vomit ce genre de salade devant le peuple de Guinée. Mais je vous ai dit, vous allez beau parler, la vérité finira toujours à triompher. Écoutons, docteur Faya Minimouno. C'est pas très fort encore. Vive le parti moderne. Partagez. Vive Aliouba. Vive Aliouba. Vive Fonike Mangue. Vive Fonike Mangue. Vive Bilouba. Vive Bilouba. Nous voulons les voir libres. 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 C'est une honte que nous ressentons aujourd'hui en République de Guinée. Parce que la Guinée devait se définir par la liberté. C'est la liberté qui devait définir la Guinée. La liberté dans toutes ses dimensions. La liberté de parole, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Mais ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps est une honte. Parce que la première violation qu'on a faite, c'est d'abord la liberté de mouvement d'Aliouba. Car tout le monde se rappelle, on avait même honte de le convoquer. Il a fallu qu'il tente de se déplacer dans l'espace CEDEAO pour qu'à la frontière, on l'arrête. C'est une honte. C'est une honte qu'on évoque une loi qui n'a été que du copier-coller dans la littérature légale de notre pays. Parce que quand on dit offense à chef de l'État, c'est pas nous qui l'avons créé. Nous l'avons copié dans la littérature légale. Voilà, c'est Dr Faya Minimouno. Vous savez, si ces gens-là n'avaient pas soutenu Mamadi, on allait dire que c'est des gens qui n'aiment pas la Guinée. Heureusement, Faya n'a jamais travaillé dans un gouvernement. Faya n'a jamais travaillé dans un gouvernement. OK? Aujourd'hui, Faya a compris. Faya a compris. Oui. C'est pourquoi il se réveille maintenant. Faya a compris. On entend beaucoup de choses sur Faya. Il a compris. Parce que quelqu'un qui vient, qui fait le coup d'État, qui dit pas de recyclage, je vais organiser des élections libres, crédibles, inclusives. La CEDEAO, on lui demande, la communauté internationale, vous avez besoin de combien de temps? Après avoir fait 1 année, 3 mois, les bandits ont dit 2 ans. On les donne 2 ans. Personne, aucun leader politique ne les a empêchés. Pourtant, les bandits ont trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous avez vu la première année. Est-ce que vous avez entendu un jour le CNRD en train de dire il n'y a pas d'argent? Non. Parce que le président Fakonde, avant même les élections, il avait gelé les comptes des anciens dignitaires. Il avait gelé, partout c'était les audits. Vous vous rappelez, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, M. Don Melo, je suis en live. M. Don Melo était en Guinée et je crois un Congolais aussi pour auditer partout.
Là, on ne dira pas que oui, il y a eu arrangement. Le président Alpha Condé a fait venir des gens de d'autres pays qui n'ont pas d'amis pour pouvoir faire vraiment la transparence. Donc, la Guinée, l'argent ne sortait pas, les caisses étaient remplies. Le bandit vient faire le coup d'État. Avec ça, il n'a pas pu organiser, il n'y avait pas question d'argent, il n'y avait pas question. D'ailleurs, le président Alpha Condé qui a organisé des élections avec des fonds propres. Et comment le président Alpha Condé s'est arrangé? La Guinée a connu Ebola ici. La Guinée a connu Covid. La Guinée a connu des moments de troubles politiques. Mais le président Alpha Condé est parvenu à organiser des élections avec des fonds propres. Donc, aujourd'hui, les bandits, comme on l'avait dit depuis le départ, ce sont des bandits, des voyous. Des voyous. Écoute, je suis en live, pardon. Des voyous qui ont fait le coup d'État, qui n'ont pas l'intention d'organiser des élections et partir. Donc, aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Comment des voyous, des gens qui n'ont aucun niveau, prennent le pays en otage? Ils n'ont pas étudié, ils n'ont aucun diplôme, ne comptent que sur les armes. Et les armes, aujourd'hui, l'achat des armes, c'est l'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent nous dire? Le régime, ils ont tout dit sur le régime du président Alpha Condé. Le sac de riz, les Guinéens sont là. Même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé peuvent témoigner. Le sac de riz était à combien? Pendant 11 ans. 215, 230. Ça n'a pas varié. L'électricité. Lorsque le Fama venait au pouvoir, il n'y avait même pas de barrage, presque. Garafiri qui ne donnait pas. Ok? Le président Alpha Condé vient. Cherche l'argent par tous les moyens. Trouve des investisseurs. On ne fait qu'à l'État soit petit. C'est-à-dire les factures d'électricité avant le 5 septembre et maintenant, les Guinéens peuvent témoigner. Ils ont doublé, triplé les factures d'électricité. Le mois surpassé, il y a eu l'augmentation, 50%, 100% sur les factures. C'est la réalité. Voici des faits qu'on ne peut pas nier. Quand on dit la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est de satisfaire le peuple. C'est de travailler pour le peuple. Mais les bandits viennent. Vous dites que le régime qui était là, n'était pas bon. Ils l'ont enlevé. Les factures d'électricité ont augmenté. D'ailleurs, ils ont fait partir le bateau turc grâce aux relations du Fama. Le bateau coûtait moins cher. 3 millions et quelques. Aujourd'hui, le bateau qu'ils ont. Demandez, ils n'ont qu'à dire les chiffres. Avant de faire venir l'autre bateau, c'était 8 millions et quelques. Des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Voici des réalités. L'état de nos routes aujourd'hui, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas d'argument. C'est la force qui nous dirige, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Le grand gagnant dans tout ça, c'est le président Alpha Condé. Il fallait des voyous, il fallait des tokas, il fallait des vauriens, il fallait ces putschistes pour que certains Guinéens réfléchissent pour dire, ah, lui, on l'a combattu, mais il était important pour nous. Le président Alpha Condé n'a pas acheté des jets privés, il n'a pas acheté des avions. Il n'a pas, c'est-à-dire de la manière dont les bandits, l'administration aujourd'hui, des gens comme des Djiba Diakité, des gens comme les Amara se retrouvent à la présidence. Si ce n'est pas un gouvernement de Toka, comment des vauriens comme les Djiba Diakité peuvent se retrouver à la présidence de la République d'un État? Donc, ça peut vous dire que l'échec, c'est à tous les niveaux. L'échec du CNRD. Mais ils n'ont rien compris. S'ils pensent qu'ils sont les plus bénis en Guinée, je vous ai dit, allons-y. La fin du film est là. Parce que il fallait qu'on sache déjà, qu'on voie leur vraie face. On dépasse même les 31 décembre 2024 pour vous dire que c'est des menteurs qui ne vont rien respecter, c'est des voyous. Et le coup d'État, c'est un instinct de survie. Ils ont fait trop de dégâts. La mort de Sadiba. La mort de Sadiba. La mort de Sadiba, la mort de Sadiba. Ok, attendez, je vais bloquer ce maudit là. On va continuer, comme vous m'avez dit de le bloquer. Voilà, la mort de Sadiba. La mort de Sadiba. Vous avez vu? La mort de Sadiba. Donc toutes ces personnes-là, ici, les Fonike Mangué, les médias n'étaient pas fermés. Non, ne le répondez pas. L'imbécile qui est là, ne le répondez pas. Moi, je vous ai dit, c'est nous qui sommes importants. Ils ont tout fait. Moi, je ne cherche même pas. Je ne cherche même pas à connaître qui est blogueur CNRD. Moi, quand je sors de chez moi, je vais travailler. Les bons Guinéens qui m'appellent, me donnent les informations, je me limite là. C'est eux qui viennent, moi, dans mes lives,
Pour vous dire qu'ils ne sont même pas importants aux yeux du CNRD. C'est-à-dire quand ils font les réunions, mais vous attaquez Damaro. Hey, moi, je les ignore complètement. Qu'est-ce qu'ils vont défendre? Qu'est-ce qu'ils vont défendre? Il n'y a rien à défendre. Il faut sortir, il faut insulter Ansou Damaro. Même s'ils prennent des micros où ils vont à Times Square afficher, insulter Damaro. Moi, je ne vais même... Non, c'est fini. Napoléon, je l'ai déjà bloqué, c'est fini. Il va créer un autre faux compte pour venir ici, c'est fini. Il a commencé à insulter. Nous, on n'insulte pas. Nous, on qualifie ces gens-là de bandits. Et comme l'a dit, Donald Trump même l'a dit, les putschistes sont... C'est-à-dire, il les qualifie comme des bandits, des gens qui prennent les armes contre des civils. Non. Voilà, donc c'est pour dire que, est-ce que si ces militaires, ces civils-là, ils avaient des armes, est-ce que Doumbouya pouvait les renverser? Non. Donc c'est pour dire que c'est des bandits. Ils ne sont pas là pour la démocratie, ils ne sont pas là pour le développement. Ils ne sont pas là pour le développement. Voilà, on continue avec le grand concert de notre... Attendez, je vais vous montrer. Sidiki Diabaté, aujourd'hui, vous voyez, la rentrée de Sidiki Diabaté, l'Arena. Voici des artistes. Voici des artistes. Ce n'est pas les Takana. Ce n'est pas les artistes Goulogeme. Eux, c'est des artistes. Malgré aujourd'hui, tous les Maliens ne sont pas avec la transition, mais quand il s'agit de la culture, parce que ces artistes ne se mêlent pas de tout. Sidiki Diabaté, il est aimé par tous les Maliens. C'est les Maliens d'abord, même si les autres vont. Malgré que les Djelima, les Big Soul et tant d'autres ont été, si vous prenez le public, c'est le public malien à plus de 80, je vais dire comme ça, à plus de 80%. Mais lorsque vous avez des bons ariens, que des artistes, les Takana, qui sont là, qui voient les réalités de notre pays, la souffrance des Guinéens, ils sont là à encourager les dérives. On ferme les médias, on coupe l'internet, le prix des denrées. Hein? Franchement, c'est grave. Donc, nous ne pouvons pas, comment les gens peuvent soutenir ce genre d'artiste que lui, il va aller prendre Olympia ou je ne sais quoi. Takana, tu vas taper, poteau. Tu vas taper. Tu as vu Sidiki Diabaté? Tu as vu les opérateurs économiques maliens? Ils l'accompagnent. Le peuple de Guinée et le peuple du Mali, c'est-à-dire tous les Africains. Toi, Takana, qui va t'accompagner? Pendant que le peuple de Guinée est en train de pleurer, tu dis que tu es reggaeman. Tu dénonces quoi? Que toi, tu es reggaeman, tu es l'artiste du peuple. Un soulard comme ça. Quelqu'un qui fume, qui passe tout son temps en train de fumer. Takana. Et t'en bête Dougoula na la Guinée-Kéira. Et t'en as que toi, tu es un artiste engagé. C'est-à-dire, vous ne connaissez que votre vente. Omoussé, c'est colon. Fokobri, nanana faouma. Tu dis que tu es artiste. On va voir maintenant. Toi, tu n'as pas pu remplir à Dakar. À Conakry, tu n'as pas pu. Tu dis ticket à vente à la dernière minute. On prend l'argent du contribuable. Mamadou Doumbouya prend l'argent. Hein? Mamadou Doumbouya prend l'argent pour te donner. Toi qui dis de monétiser mes comptes, je vous ai dit, moi je ne monétise pas mes comptes. Mes comptes sont bien comme ça, ok? Les Idi Amin sont sortis ici. À l'époque, les Charles Wright. Les gens ont dit ici, oh Damaro il parle, il a monétisé, ok. Mes comptes ne sont pas monétisés aujourd'hui. Vous allez dire quoi? Attendez, lui, voilà. Toi aussi, bye bye. Voilà. Vous les hackers là, je savais. Vous envoyez combien de messages
On a besoin de votre page. La personne que vous allez enlever sur Facebook ici, ce n'est pas Ansou Damaro. La personne que vous allez faire taire ici, ce n'est pas moi. Hein? Moi, j'ai un métier ici déjà. J'ai un métier ici déjà. Donc, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Ici, vous allez beau faire. Parce que c'était ça votre plan. Vous êtes sorti ici. Oh, Damaro, il fait des vidéos. Il a monétisé son compte. Ok. Moi, je vous ai dit, moi, j'étais là, je vivais, je travaillais avant Facebook. C'est pourquoi quand les gens m'appellent, Damaro, non, tu as... Moi, les gens ont des comptes YouTube. Je n'ai pas de compte YouTube, ça ne m'intéresse pas. Tant que des Guinéens partagent mes messages, c'est le plus important pour moi. Vous m'avez une fois vu ici pour dire droit d'auteur, ça n'existe même pas chez moi. Donc, les artistes comme les Takana, vous avez vu Sidiki Diabaté aujourd'hui. Il y a quelle salle emblématique en France, à Paris, que Sidiki Diabaté n'a pas rempli? Quand un artiste se respecte. Quand un artiste se respecte, c'est ça. Ce sont les artistes guinéens, tu attends, oh, gratuit. Vous avez vu, même, je ne sais pas, le manager de Grand P, Alpha, c'est lui qui s'élève, que lui, il veut faire comme les Sidiki Diabaté, que lui, il veut prendre, je ne sais pas, quelle salle à Paris là-bas. Et à la dernière minute, que non, c'est Mamadi Doumbouya qui peut sauver le concert. C'est Mamadi Doumbouya qui va aller regarder le concert. C'est Mamadi Doumbouya qui va aller payer. C'est-à-dire, on prend l'argent du contribuable guinéen. C'est comme ça, eux, ils vivent dans la mendicité. Et Takana Zayon, ça va être pareil. Après, ils vont venir donner, ils vont les donner de l'argent pour donner des tickets aux gens là-bas. C'est-à-dire, ils vont que pour faire concert. Ils ne peuvent pas remplir comme les Sidiki Diabaté, les tickets en ligne. Ce n'est pas le gouvernement malien qui achète le ticket pour les Sidiki. C'est les Maliens, ceux qui aiment l'art de Sidiki Diabaté. Mais de soi-disant co-artistes, vous n'aviez même pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Voilà. Vous n'avez pas honte. Vous avez vu aujourd'hui ce que Sidiki a montré. Pourtant, il chante en quoi? Il chante pas en français, il chante en bon bambara. Voilà. Il chante en bon bambara. Sidiki Diabaté. Il chante en bambara. C'est pas pour dire qu'il chante en anglais, il chante en français, il chante en chinois. Non, en bambara. Il s'est construit lui-même. Ceux qui disent que ce sont des grands artistes. Ko Olympia. Takana, Marafala Mousse Setoro Sinde. Tu as tapé poteau à Dakar. Ça t'a pas suffi. Poteau en Guinée, qu'au concert, ticket payant à la dernière minute. Mamadi Doumbouya a tout acheté. Mais tu n'as rien compris. Il faut aller. Comme tu veux te tester là, il faut aller. Même si Mamadi achète les tickets, Waso Mere Yira, Mere Mouskafe. Iatomane Iyara. Tu vas bien voir. Même si vous donnez des tickets, Mamadi Doumbouya, le CNRD, les narcos là, ils n'ont qu'à acheter tous tes tickets. Vous allez distribuer à Paris. Watomane. Ils vont aller écouter quoi? Ils vont aller écouter quoi? La Guinée qui est Toronto. Au modèle Abima, au Moussé Falama. Ceux qui ont rempli là, on a vu les iPhones. On a vu les Gianni Alpha. On a vu les artistes qui peuvent remplir du côté de l'Europe. Les Azaya. On a vu des grands artistes aller remplir là-bas. Mais Itamara, il y a longtemps, toi, tu as commencé. Les Azaya, les Strayka, tous ces rappeurs-là sont allés remplir. Et nous, Kelly Sonodoro, Doromere Yara, Asoroiki, Mamadi Doumbouya, sans rien dire, des vauriens comme vous. Mais, Orana Mandicité, wa Birinaba, Giler. Orana Mandicité, wa Birinaba. Vous n'êtes pas des artistes qui savent chanter. Autant Mamadi Doumbouya, autant Ngassigi, aura inspiration. Parce que Kobrina, Nere la Guinée Kobri Tongoma et Sohira. Vous n'allez pas chanter pour le pauvre qui est au village. L'état de nos routes, là, vous ne parlez pas. Conditions de vie des Guinéens, vous ne parlez pas de ça. Soutien seulement, autant Ngassigi Biri, actuellement, Mamadi Doumbouya. Parce que Meremo aura Sigi la même. Artiste, je ne sais pas, Nga Faladigna. Mais comme on l'a dit, il n'a pas dit qu'il est fort. On va voir cette fois-ci.
Regardez, au moment a vu, Mamadi n'a qu'à chercher le visa. Au Ramere Birin, au Sigamen, a plus de 1000 visas faits. Nathan, au Siga Paris, vous partez rempli. Des artistes démagogues comme ça. Merci à tout le monde. Voilà. Si vous avez des questions ce soir, voilà. Posez vos questions. Nous allons continuer. En tout cas, Donald Trump, il a été clair que les putschistes, c'est comme des gangsters qui vont tomber sur des commerçants. Voilà. Nous, ce qui reste clair, Donald Trump, il n'a pas de sentiment pour les putschistes. Il n'a pas de sentiment pour les putschistes. Voilà. Il a été clair et les aides déjà, il a commencé à couper. USAID. Agents fédéraux, c'est plus de 50 000 personnes des États-Unis ici, hors des États-Unis, qui sont menacées aujourd'hui. Parce que lui, il est en train de réduire les dépenses. Voilà. J'attends vos questions. Posez vos questions pour quelques minutes. Je ne vais pas entendre parler de ballon, hein, parce que je ne suis pas de bonne humeur ce soir. Les supporters de Bassala, je vous ai dit de poser questions. Je ne vous ai pas dit de venir me parler. Qu'on rejoigne le grand mouvement politique, Mamadi doit partir. Voilà, ça c'est un bon mouvement, mon frère. Voilà, Yansane. Non, c'est lui qui chante à Malinké. C'est pour vous dire que quand c'est bon, c'est bon. Je vais bien. Mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Napoléon, je vous ai dit, c'est pas vrai. Cette rencontre dont les gens sont en train de parler, dire que voilà le deal Dr Kassori, c'est archi faux, c'est pas vrai. Vous savez, il y a toujours des gens qui veulent diviser le RPG. Aujourd'hui, Dr Kassori qui est en prison. Voilà. Le président Alpha Condé qui n'est pas en Guinée. Donc, il y a des gens qui appellent Jeune Afrique pour mentir. Et quand nous voyons ça maintenant, les gens vont agir. Ah, donc, Dr Kassori, lui aussi, il a trahi le RPG. Tu vois, ce sont des mensonges. C'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Voilà, Mohamed Diallo. Il a parlé de façon générale. Il n'a pas dit les putschistes de Conakry. Il a parlé des putschs en Afrique. Voilà. Donc, il a parlé des putschs en Afrique. Il n'a pas dit directement, la junte guinéenne, mais c'est de façon générale. Et n'oubliez pas que l'ambassadeur de Guinée, aujourd'hui, c'est lui qui représente le département d'État pour l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il a été nommé la semaine passée, là, je crois bien. Oui, Papito Bokeh, Fonike Mange, oui, Fonike Mange, je peux te garantir, je ne connais pas pour Bilo. Ceux qui ont vu Ousmane Niolé et ont vu Fonike Mange le même jour, ils ne m'ont pas parlé de Bilo, mais ils ont dit Fonike Mange qui était affaibli, Donc, Ousmane Niolé, lui aussi, il allait bien. Amadou Traoré, les leaders sont en train de travailler. Voilà. Les leaders, et heureusement que les Nations Unies, eux-mêmes, ils ont été en Guinée, ils ont vu nos conditions de vie là-bas, ils ont fait un rapport déjà. Donc, ce qui n'arrange pas le CNRD, c'est qu'il n'y a pas la volonté d'un retour à l'ordre constitutionnel, des civils au pouvoir, et les bandits veulent confisquer. Mamadi pense que organiser des élections, que ça va le légitimer. C'est là que les gens là se trompent. Mamadi ne peut pas faire le coup d'État, se maintenir, ça n'a pas de sens. C'est ce que les voyous là n'ont pas compris.
Tu ne peux pas faire le coup d'État en tuant les gens, te maintenir encore et dissoudre les partis politiques. C'est ça la vérité. C'est ce que les voyous n'ont pas du tout compris. C'est pourquoi je vous dis, c'est bien, ils n'ont qu'à forcer la situation. La communauté internationale ne va pas les accompagner et le peuple de Guinée, comme l'a dit Mamadi lui-même, que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Les bandits ne peuvent pas prendre les armes, tuer des gens le 5 septembre, nous mentir pendant 3 ans, nous priver de liberté de tout aujourd'hui. Regardez le prix des denrées aujourd'hui en Guinée. Sous le président Alpha Condé, les 11 ans, je vous dis le sac de riz, c'était à combien? 215, 230 000 francs guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000 francs guinéens. En un temps record. Donc, c'est ce qui veut dire que les bandits n'ont rien apporté. Et nous n'allons pas accepter que des illettrés, des tocards, comme les Amara, voilà, gèrent la Guinée. Charles Wright, vous-même, vous l'avez écouté, quelqu'un qui se dit qu'il est magistrat, qui dit que Mamadi est un candidat naturel, un magistrat, un homme de droit. Et le jour même du soi-disant investiture de Mamadi, il a prêté serment qu'en cas de parjure, on devait lui faire. Donc, si ce soi-disant magistrat Charles Wright vient se flanquer devant les gens pour dire que Mamadi est un candidat naturel, c'est que c'est un démagogue. Normalement, dans la loi, quelqu'un qui tue, Mamadi le 5 septembre, Mamadi est un criminel, il a tué les gens le 5 septembre. Donc, Mamadi est disqualifié. Déjà, son casier est sale. Quelqu'un qui prend les armes, le coup d'État est un crime. Est-ce qu'un criminel peut être candidat? Est-ce qu'on a besoin de faire des grands cours pour comprendre ça? Donc, Mamadi est disqualifié. Charles Wright n'est qu'un simple démagogue. Aujourd'hui, il galère. Il galère. Voilà. Donc, il cherche à avoir un poste encore. C'est tout. Quoi qu'il dit, nouvelle, pourquoi? Bon, moi, je ne parle pas de PV ici. Mon frère Fode Bangali Kondé, quand vous dites que le silence des leaders aujourd'hui, c'était devant le peuple de Guinée. Vous savez, ce peuple, c'est pourquoi on dit le plus souvent, chaque peuple mérite leur leader. Nous étions ici, ils ont humilié le président Alpha Condé devant tout le monde. Ils ont commencé à humilier les anciens dignitaires. Après, ils ont commencé par El Assoldal, casser sa maison, le pousser en exil. Sidi Touré, le peuple là était là. Donc, vous allez dire quoi? Ça dit, toute personne qui se lève aujourd'hui, qui dit quelque chose, ces voyous-là se lèvent pour dire, il a géré le pays, voilà, il doit répondre, ses rentrées, ses sorties. Donc c'est ce qui fait que beaucoup ont peur aujourd'hui de parler. Beaucoup ont peur de parler aujourd'hui. Il y a Ibidino qui dit que la mort du soldat, des éléments des forces spéciales. Vous savez que le CNRD, ils ont toujours menti au peuple de Guinée. On a vu la mort de Sadiba. J'ai été le premier à annoncer la mort de Sadiba ici. Jusqu'à présent, le CNRD se pose la question. Comment le général 5 étoiles, j'ai été informé de la mort. Et je vous ai dit, le moment viendra. Vous allez voir des vidéos. Comment Sadiba a été torturé à mort. Vous allez voir des vidéos, je vous jure. Wallah, comment ils ont maltraité ce monsieur. Comment ils ont empêché Sadiba de voir Mamadi Doumbouya. Vous allez comprendre, ce pays-là est pourri. Et l'élément de force spéciale, vous avez vu? Ils ont dit le jeune, il a fait l'accident. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on a dit. Parce que moi, j'ai appris, selon ses proches. Déjà, si c'est ses proches, on a déjà menti à la famille. Mais on dit qu'il a fait accident à Conakry. Je veux savoir. D'autres disent que quand il quittait à Cancan, c'est comme ça les gens ont dit. Mais est-ce que on peut faire un accident aujourd'hui à Conakry? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas le lieu d'accident. Où la personne même est morte. Famille, je crois que beaucoup doivent réfléchir. Eux-mêmes, ils disent que le jeune a fait l'accident. Je vous ai parlé de Diané. Ils ont tué Diané. Ils ont dit que Diané était en train de nettoyer son fusil. Pour ne pas que la famille fasse l'autopsie, ils ont accompagné le corps jusqu'à l'enterrer.
pour ne pas que les gens voient. Le cas de Sadiba, vous avez tous vu. Il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, déjà, est-ce qu'on a besoin de trop parler? Qui a vu, qui a parlé de l'accident d'un élément de force spéciale, qu'il a fait accident à Conakry? Ça dit, quand ces bandits-là viennent mentir, ils ne réfléchissent pas. Ça dit, leur degré de réflexion, où ça s'arrête là, c'est là, pour nous, ça commence. Vous dites que le gars a fait l'accident. Où? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les smartphones, les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez vu Bazin, distribution de Bazin, vous avez vu les images, à plus forte raison, un accident, où quelqu'un est mort, un élément de force spéciale, et que personne ne va parler de ça. Donc, ils n'ont qu'à continuer à blaguer, à se mentir eux-mêmes. Voilà. Le cas des zéro qu'est-ce que la CPI... Non, Ibrahima Sorindiaï, tout ça, ça va venir. Vous savez, même le coup d'État du 5 septembre, je vous jure que les femmes, les victimes, les parents des victimes, ils peuvent porter plainte contre la junte. Ces gens-là peuvent porter, même actuellement, ils peuvent porter plainte contre Mamadi Doumbouya. Où sont les corps? Si vous parlez aux éléments des forces spéciales, les gens là vous expliquent ce qu'ils ont fait de ces corps. Vous n'allez jamais respecter ces gens-là. Ils les ont tous brûlés. Et Ghanéens, ils les ont tous brûlés jusqu'à ce qu'ils deviennent de la cendre. C'est ceux qu'ils ont jetés. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on retrouve les fosses. Parce que quand les gens là vont aller porter plainte, où sont les corps? Pour ne pas que demain, ils vont nous montrer un cimetière. C'est pourquoi ils ont tout fait. Et Biringa. C'est pourquoi quand je vois des gens, Mamadi, démocrates, ou le CNRD, je dis, vous ne savez pas sur quoi nous sommes assis. C'est pourquoi ils n'ont pas honte. Les disparitions, ça ne les dit rien. Parce que c'est question de survie. Le CNRD est en train de faire. Et au fur et à mesure qu'il dure, on parle. Vous savez pourquoi ils sont allergiques? Sinon, Alpha Condé, 11 ans. Les médias ont tout dit ici. Ils ont traité le président Alpha Condé de tous les mots. Ils l'ont traité de tous les mots. Mais pourquoi ils n'ont pas fermé les médias ou arrêté des journalistes? Lorsque tu sais que tu n'es pas quelque chose, même si on le dit, voilà, tu ne vas pas déborder. Mais le CNRD, ce qu'ils font, c'est ce que nous disons et ça les dérange. Vous savez, le voleur, quand il dit voleur, vous savez, il a peur. Le voleur, c'est quand on le découvre, on le dénonce, qu'il panique, il court. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, la personne est sereine, même si on dit, moi, ce que je n'ai pas fait, même si tu me dis, j'ai ri seulement. J'ai dit, continue à parler. Donc, c'est le cas du CNRD. Madame Assiré, tu peux m'envoyer un message sur j'ai des comptes. Ma Guinée d'abord, je ne donne pas mon numéro ici parce que quand je donne, voilà, les gens ils vont beaucoup me déranger. Est-ce qu'on peut savoir si Donald Trump s'est penché sur le cas des migrants de Nicaragua? On vous a dit que, vous savez, vous êtes en train de vous traumatiser vous-même. Ils ont dit les sans-papiers, les criminels. Ceux qui sont venus par Nicaragua, il y a beaucoup qui ont leurs documents qui travaillent. Mais tellement que les gens sont traumatisés, tu peux avoir le passeport. Hein. Si tu viens d'ailleurs, tu as un record criminel, s'ils te prennent, ils vont t'envoyer. À plus forte raison, les gens de Nicaragua. Il y a des gens qui ont fait 20 ans ici, qui ont le passeport, mais leur record criminel, à cause de ça, ils vont les déporter. Ceux qui sont venus par Nicaragua, ils ont le social, ils travaillent beaucoup, comme je vous ai dit. Tu travailles, tu payes l'impôt à l'État américain. D'ailleurs, toi-même, tu aides l'État américain. Les parasites, là, ceux qui viennent, qui commencent à prendre les aides, assurance, manger, qui prennent l'argent du gouvernement, qui ne veulent rien faire, là. Les parasites, là, ils vont les ramasser tous, les faire partir. Mais tous ceux qui sont venus, qui ont eu les papiers sociaux, working permits, ils ont leur permis, ils font livraison et autres. C'est pas tout le monde ils vont prendre. Ils vont pour checker. Ils vont pour regarder ton cas. Et le juge a déjà dit, voilà, vous devez quitter le pays. Oui, ces gens-là, ils vous prennent. Sinon, il y a combien de...
Il y a combien de personnes qui sont rentrées par Nicaragua? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on dit 1800, ceux qui sont rentrés, c'est 5 fois plus supérieur, je vais dire, à ce nombre. Je peux dire le nombre de Guinéens qui est rentré. Donc, c'est pas tout le monde. Hein. Ils voient les gens, ils savent que, voilà, qui a le social, qui a commencé, ils voient ça tout dans le système. Mais ceux, nos frères qui sont venus ici, qui n'ont pas voulu travailler. Bon, la question, selon vous, qu'est-ce qui peut dérouter cette transition en faveur de... Bon, mon frère, au fait, c'est le peuple de Guinée d'abord. Vous savez, ce pays a toujours eu ces mêmes problèmes. Nous ne choisissons pas nos leaders selon leur programme de société. Et les gens se rallient à leur leader parce qu'il est de leur communauté, pensant que, voilà, des gens vont faire. L'exemple frappant, c'est Mamadi. C'est pourquoi quand j'entends des idiots parler en malinké pour tromper nos parents, pour dire, voilà, Mamadi était un malinké. Mais qui a fait le coup d'État à Mamadi? Au président Alpha Condé, c'est pas eux. Donc, c'est pour dire que c'est pas question de communauté. Nous sommes tous des Guinéens, de Kassa à Yomu. Nous voulons des leaders capables d'aider ce pays. Le mérite, tant que nous ne mettons pas le mérite, nous parlons d'ethnie, c'est des vauriens comme les Amara, des Djiba Diakité qui vont se retrouver à la présence. Un grand projet comme Simandou. Pourtant, nous avons le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons des Guinéens qualifiés dans ces départements. Mais on laisse des experts, on prend un vagabond de l'Europe comme Djiba Diakité pour piloter le projet Simandou. Vous avez vu, les villageois sont arrêtés la dernière fois. Ils sont en train de signer, ils sont tous arrêtés, des Gawa. Vous sentez même que c'est des complexés. Vous sentez qu'ils ne comprennent rien dans le dossier. Le ministère des Mines et de la Géologie est là pour ça. Le département, il y a des hommes qualifiés pour ça. Mais, non, Djibril Baldé, d'abord, ce n'est pas des croyants. Ces gens-là, ce n'est pas des croyants. Quelqu'un qui tue, déjà, le Saint-Coran, la Bible, il est dit que quelqu'un qui tue un individu, vous avez tué toute l'humanité. Voilà. Les crimes graves, déjà, dans ces livres saints, c'est de tuer quelqu'un. Donc, est-ce qu'on peut parler de croyance encore? Donc, le CNRD, d'abord, il ne respecte pas les aînés. Vous voyez comment on humilie. Le président Alpha Condé est venu. Les anciens dignitaires de Lansana Conté. Il a humilié qui? Il a mis qui en prison? Les États-Unis ici, on dit États-Unis. Ils ont humilié qui ici? Quel ancien président ils ont mis en prison aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis? Donc, je vous dis, ces gens, ils n'ont pas honte. Mais Nadira, Emouya Gima, Emouya Gima, Emouya Gima. Bon, Mamadou, la position de Faya Minimono, moi, je ne dis pas que je suis à 100% avec Faya. Moi, je juge en fonction de ce qu'il fait actuellement. C'est pourquoi j'ai dit, moi, chez moi, en Soudamaro, je suis quelqu'un qui pardonne. Si quelqu'un était en erreur hier, il a dit, il a reconnu que s'il a soutenu un gouvernement en Guinée, c'est le CNRD. Et aujourd'hui, ce qu'on lui demandait, c'est lui aujourd'hui qui est engagé aujourd'hui. Donc, je vais lui soutenir pour l'instant. S'il change d'avis, je vais changer. C'est aussi simple que ça. Mais je ne vais pas dire, ah, vous savez, moi, c'est ce que je ne fais pas. Il y a des blogueurs qui vont dire, ah non, quitte ici, tu as soutenu. Remarquez, depuis que le coup d'État a commencé, j'ai conseillé l'UFDG. J'ai dit, vous êtes en train de... vous allez vous mordre les doigts ici. Et j'ai tendu la main à l'UFDG. Tous ceux qui sont venus, les Eli Kamano, est-ce que vous m'avez vu dire c'est bien? Non. Quand tu veux me faire un combat dans l'émotion, tu ne vas rien faire. Il faut raisonner. Qu'est-ce qui est bon? Et c'est ce qui manque à nos leaders aujourd'hui. Il n'y a pas de raisonnement. Chacun ne pense qu'à ses intérêts personnels. Donc, Faya Minimono pour l'instant. Sinon, bon. Ali Ouba, qu'est-ce que... Faya a dit plus que Ali Ouba ici. Hein? Faya a dit plus que Ali Ouba. Voilà. Sinon, Faya, les mêmes comparaisons que Ali Ouba a fait ici, dire que Mamadi n'est pas mieux que Dadis.
Donc, il y avait quelqu'un de respecter sa parole. Faya l'a dit. Peut-être qu'ils vont préparer les mêmes guet-apens contre Faya. On ne sait pas. Sinon, Faya a dit pire que Ali Ouba. Mais, comme Faya était avec eux hier, je ne sais pas s'il y a une porte encore pour négocier, on ne sait pas. Mais Ali Ouba, ils ont compris que Aliou n'est pas négociable. Ils ont arrêté Ali Ouba, le mettre en prison. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, je partage, je salue. Voilà. Quelques questions encore. Sidibé, moi, je n'ai pas compris ta question. Un jour, tu sais que j'ai un problème pour demain, pour vous, de diaspora. Je vais quelque chose. Je n'ai rien compris de venir les gens parce que... Mon frère, il faut reprendre ta phrase. Je n'ai rien compris dedans. Madame Assiré, il faut m'écrire. Je n'ai pas lu. Je ne peux pas être dans le live pour faire. Non, actuellement, d'ailleurs, j'avais même oublié de mentionner, concernant les migrants, d'ailleurs, on dit qu'il n'y a plus de lits dans les lieux de détention actuellement. On commence même, les personnes qu'ils arrêtent de les laisser aller chez eux d'abord, parce que vous pensez qu'ils vont prendre les gens comme ça. Ceux qu'on a déportés, c'est des gens qui ont un record déjà de criminels. Beaucoup étaient dans les prisons. Donc, ceux-ci-là, il n'y a même pas de quoi. Ils sont déjà condamnés. Eux, ils les font partie. Actuellement, il n'y a pas de place, comme le dit l'autre. Il y a plus de 3 millions de dossiers devant les tribunaux à l'heure là. Donc, ils ne peuvent pas prendre tout le monde comme ça. Ici, c'est des humains. Hein. C'est des humains, ce n'est pas les forces spéciales où on peut faire disparaître les gens. Non, il te faut un avocat pour défendre ton caisse. C'est pourquoi quand les gens parlaient de moi, j'ai dit si j'étais sans papier, d'ailleurs même j'allais être encore plus rapide. C'est-à-dire mon dossier allait être encore plus rapide. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, parce que je me bats pour la démocratie, la liberté d'expression. Donc, ça allait être facile pour moi. Mais ils ne peuvent rien. Amadou Touré, tant que les bandits du CNRD sont là, on va porter plainte comment? Mamadi est un légionnaire. Voilà, il y a Tia Diallo qui dit dans ça. Mon frère, mais c'est à partir de là que vous devez comprendre qu'il n'y a pas de sérieux. Le CNRD, dans tous les domaines. Dans ça, ça fait 3 ans, 4 mois qu'aux nouvelles constitutions. Ils sont en train de délapider l'argent du contribuable guinéen pour leur sortie de l'avant-projet pour aller se promener à travers le pays. Ils ont fait sortir combien? 65 milliards de nos francs, plus de 6 millions de dollars. Avant-projet, vulgarisation de l'avant-projet, plus de 65 milliards. Nous pouvons construire combien d'écoles avec ça? Combien de centres de santé avec 65 milliards de nos francs? Les fonctionnaires, souvent, ne sont pas payés. Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Mais qu'aux nouvelle constitution, 3 ans, on est en train de nous tourner. On donne des avantages à ces soi-disant députés. Vous avez vu quelqu'un démissionner? Je vous dis, ce pays-là, ça dit, attendez, je vais vous faire écouter le même Dansa ici. Heureusement que vous m'avez parlé de lui. J'ai quelque chose sur lui encore ici. Attendez. Voilà. Merci, tu m'as rappelé et les Guinéens vont écouter Dansa. Ça dit, ce pays est malade. Chacun ne défend que son intérêt personnel. Voilà. De la République pour le
numéro 1 du Conseil national des Écoutez, organisations de la société civile guinéenne, c'est dans ça à l'époque. Alpha Condé reste et demeure le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. Écoutez. C'est pas la première fois qu'un chef d'État, que des acteurs disent qu'ils ne reconnaissent pas un chef d'État. Écoutez, ça s'est passé. Ça n'engage que ceux qui ont tenu le discours et ceux qui croient. La Guinée, c'est un pays démocratique. Les libertés d'opinion doivent être consacrées et respectées. Donc, je ne commande pas ce qui ne m'engage pas. Je ne suis pas adepte. Je suis adepte de Dieu et de Mahomet. Je ne suis pas adepte d'un groupe de personnes, d'un courant de pensée politique et philosophique. Je ne crois qu'en Dieu, à son prophète et à son Coran. Tout le reste est relatif. Donc, Alpha Condé est le président de la Guinée jusqu'à la fin de son mandat. Et les conditions de fin de mandat sont définies par la loi. Le président du CNOSC dit respecter le combat du Front National pour la défense de la Constitution. Cependant, vous-même, vous venez d'écouter dans ça. Pourtant, c'est lui qui disait ça. Lorsque les autres revendiquaient. Mais après le coup d'État, c'est encore lui, le même dans ça. Parce qu'il est avec le CNRD. À dénigrer le président Alpha Condé. À parler de troisième mandat. Mais Mamadi Doumbouya, est-ce que lui, il a eu un mandat? Pourtant, Mamadi a pris un engagement. Pourquoi il ne parle pas du non-respect de l'engagement de Mamadi Doumbouya, qui a prêté serment? Il y a eu même l'investiture. Pourquoi dans ça ne parle pas de ça? C'est pourquoi je vous dis, ce pays-là est malade. La Guinée est malade. Ce pays est malade. Nous devons faire beaucoup de sacrifices. La Guinée est malade. Et c'est le même dans ça. C'est le même dans ça. Yeah. Damaro, quel est le but réel de votre combat? Mais déjà, chaque jour, vous me voyez ici. Je vous ai dit, je ne suis ni communicant d'un parti politique. Je ne suis ni membre du bureau politique d'un parti politique. Je suis un citoyen guinéen. Mon vœu, c'est de voir la Guinée avancer. Je veux des élections chez moi en Guinée. Des élections des hommes capables de développer ce pays. Le mérite, c'est ce que je veux chez moi. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est alphaïste. Le président Alpha Condé, il a 86 ans aujourd'hui. C'est Dieu qui l'aime jusqu'à présent. Il est en bonne santé. Il a 86 ans. Le président Alpha Condé va passer. La Guinée va toujours rester. Nous, ce qu'on veut, on veut voir notre pays. Moi, je ne peux pas venir aux États-Unis, l'un des pays les plus développés au monde, voir comment la démocratie est ici. Et ne pas souhaiter la même chose chez moi. C'est être maudit. Être ici, aux États-Unis, vivre aux États-Unis, dire que je vais soutenir un putschiste. Nous savions que ces gens-là n'ont rien dans la tête. Donc, moi, je ne suis pas dans vos combats communautaires. Je l'ai dit ici, il y a quelqu'un qui pouvait profiter du régime de Mamadi Doumbouya. C'est Ansou Damaro. Tous ces gens qui parlent là, moi, je pouvais profiter mieux que quiconque. Mais moi, j'ai fait le choix. La Guinée d'abord. La Guinée d'abord. Donc, moi, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Donc, vous allez dire, ah, Damaro, c'est pas... Non. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Je m'en fous que le président Selouda devienne le président. Sidia Touré, Faya Minoumono. Nous ne voulons pas de militaires, nous voulons des civils au pouvoir. Nous voulons le retour des médias. Voilà. Non, Thiès Diallo, non, vous ne comprenez pas souvent. Ces gens-là, je sais ceux qui posent la question là. C'est-à-dire, quand le président Selouda est venu ici, je me suis déplacé, aller. C'est les mêmes qui disaient ici, oh, Damaro est vendu, il est avec UFDG. Mais est-ce que c'est un crime si Damaro est de l'UFDG? L'UFDG, ce n'est pas un parti national, c'est un parti national. C'est là, d'abord, c'est ces mentalités-là qui doivent changer. Ce sont vos mentalités-là qui doivent changer. Si vous parlez de démocratie, il faudra que vous changez vos mentalités. Damaro peut être de l'UFDG demain, comme il peut être de l'UFR demain, comme il peut être dans le parti de Faya ou le parti de Ali Ouba. Je suis guinéen. Ce sont des Guinéens.
il faut voir leur programme, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la Guinée. Donc, à un moment donné, sortez de ce genre de calcul pour dire Damaro Barawaya à Kenita. Non, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas parce qu'il est malinqué que certains vont dire on va suivre Mamadi. Si aujourd'hui, s'il y a des premières victimes, c'est les malinqués. Le coup d'État, le président Alpha Condé, qui est malinqué. Namori, il est où aujourd'hui? La garde présidentielle, la majorité, c'est des malinqués. Aujourd'hui, Bill Gates, il est où? En prison. Damaro est où? Dr Diané est où? Mais quand même, les gars, combien de militaires aujourd'hui portés disparus? Sadiba, mais les premières victimes, si on doit répartir les victimes du CNRD, mais 70% c'est les malinqués. Donc, je l'ai dit aujourd'hui haut et fort, et les Guinéens peuvent vérifier. La souffrance aujourd'hui, la misère en Guinée. Si on devait répartir la misère, aujourd'hui les malinqués ont 45% sur les 4 régions. Parce que Ibara Talabi, moi, Fankere Menoutre Surasiaro, les militaires, la majorité en retraite aujourd'hui, c'est eux. Vous partez au marché aujourd'hui, nos mamans, vous allez prendre une femme forestière, ce qu'elle vend, la majorité, c'est la nourriture. L'huile rouge, l'haricot, le riz, banane. Donc les gens achètent. Elle arrive à survivre. Vous partez, la femme sous pareil. Poisson, la banane, ainsi de suite. Femme peul, pareil. Elle vend l'huile. Elle fait tout. Mais femme malinquée, la majorité, qu'est-ce qu'elle vend? Donc à fallait. Donc à fallait. Vous allez les demander. Il y a d'autres qui peuvent faire 3 jours. Et même un t-shirt. Et la majorité ne font que taper. Ni troya et mol kokabi, ayeman kallu koka. Mbradoli yela, Mamadi Doumbouya, ambramo, bramo kote. Et là, c'est l'oudare. Vous savez, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Lorsque le président Alpha Condé, il a commencé à faire des grands chantiers où? Baskot Kana, Fouta, il a fait beaucoup. Le pont de Télémilé, Mamou. Mais pourquoi il n'a pas commencé par Sigiri? Pourquoi il n'a pas commencé par Beila? Pourtant, les fiefs, les gens qui ont voté pour lui. Et je vous ai toujours dit, les présidents, c'est toujours comme ça. C'est pas parce que quand on fait peur, on dit Selou Dalé. Même si Selou était présent aujourd'hui, je vous jure, il allait commencer d'abord vers Kankan. Dans les fiefs de ses opposants, c'est là-bas qu'il allait commencer. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait fait. Donc, cette histoire de faire peur comme Molou Massilan, Ali Sigbere le Kana, Akata Damnala Mankal le bras, Mini Mankate Krenye. Molu teole nyayela alia la ko suko hein Mamadi di munke. Depuis Mamadi nana abra munke kankani. Tous les chantiers dans la ville là-bas, c'est à Bête le Djoumaï, président Alpha Condé. Les infrastructures, tout à Bête président Alpha Condé. Donc il faudrait que les gens sortent dans ça. Moi, si vous me demandez, Walloy, les 2 présidents de la Guinée, avec ces mentalités-là, viendront de la forêt ou bien de la basse-côte. Si moi, on doit me demander, je vais dire les partis politiques de prendre les leaders entre les groupes minoritaires. Parce que tout le problème, c'est quoi? Tant qu'on ne change pas, et il n'est pas facile, les mentalités là, on voit aujourd'hui des blogueurs qui ne réfléchissent même pas, qui parlent, oh, ma communauté, nanani, nanana. Et tu vois des gens, à nous, sous, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas évoluer. Et les gens, c'est facile de les capter avec ça. C'est facile. Tant qu'on ne voit pas la personne pour dire c'est un Guinéen, il est capable de le faire. M. Mohamed Beavogui, il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec ces bandits. Voici des cadres intègres. Il a démissionné. Nous voulons des cadres comme les Mohamed Beavogui. Sinon, il pouvait faire comme Baouri aujourd'hui, qui ne cherche qu'à manger. Quelqu'un qui était le coordinateur des mouvements de contestation face au régime de Dadis. Aujourd'hui, c'est lui qui est le parrain aujourd'hui. Non. Vous savez, souvent, je le dis aussi à d'autres qui ne comprennent pas. Si vous voulez que les gens vous accompagnent, trop de victimisation, ce n'est pas bon. Je l'ai dit ici haut et fort. Moi, je l'ai dit ici. La première fois, j'ai pris le téléphone pour faire le live. C'était après le live de Alpha Isiaga, le fédéral de l'UFDG. Voilà, je crois qu'il était à New York.
Actuellement, il est ici. Vous savez qu'est-ce que je les disais? Moi, je critiquais le régime d'Alpha Condé avant, hein, jusqu'à ce que j'ai dit, je les ai parlé. Quand il y a des victimes, quand il y avait des victimes au temps du président Alpha Condé, dites les victimes de l'UFDG, parce que c'était entre les partis politiques, l'UFDG, ANAD et le RPG Arc-en-Ciel. C'est une lutte politique et non une lutte communautaire. Le président Alpha Condé, les Bantamasso, ce sont des peuples de Mamou. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le président Alpha Condé? Yoro Baldé, ce sont les premiers militants du président Alpha Condé depuis longtemps. Mais tous ceux, Mamakani était là, les Bigo, les Baousma. Je dis, quand vous dites qu'ils sont contre les peuples, je dis, vous créez la haine sans vous rendre compte. Mais lorsque vous dites les victimes de l'UFDG, vous les prouvez, je dis, tout bon Guinéen va vous accompagner. Vous allez voir, votre lutte va s'élargir. Mais lorsque vous dites, parce que c'est un malinqué qui est là, si c'était un Peul qui était le président, vous n'allez pas utiliser l'argument là. Mais lorsque vous dites, c'est le Peul, et vous continuez à le faire, aucun malinqué ne viendra vous soutenir dans cette lutte, parce que c'est un malinqué qui est là. Je les ai expliqué ça. Dans le respect, je les ai parlé. Ils n'ont pas compris. Donc, même maintenant, je les ai dit, vous voyez que ça a changé. Donc, j'ai dit celui qui est là, disons Doumbouya, ne rentrons pas dans le jeu ethnique. Vous pensez que pourquoi ils ont mis Bachir comme ministre de la Sécurité? Tout est calculé. Tout est calculé. Les mêmes personnes qui sont là, le coup d'État là, c'est depuis longtemps. Ils ont préparé le coup d'État. Ils se sont servis de vous à l'époque. Ils se sont servis de vous. Et quand il y a eu le coup d'État, ils ont été sur l'axe. Pourquoi ils ont fermé les... Est-ce que le président Fakonde est militaire? Renseignement et tout. Ils ont fait le coup d'État. Avant le coup d'État, ils ont fermé d'abord les frontières. De quel côté? Où il y a le fief de l'opposition. Tout ça pour vous énerver. Ils n'ont pas fermé du côté de Bamako. Le président Fakonde ne pouvait pas savoir. Mais tout ça, c'était leur jeu. C'était le jeu de ces bandits-là. Mais après, si eux, ils pouvaient ouvrir les frontières, c'est eux qui devaient dire au président Alpha Condé à l'époque, il n'y a rien du côté du Sénégal. Il n'y a rien. Pourquoi des gens qui étaient avec Alpha Condé l'ont conseillé de fermer? Tout ça faisait partie du préliminaire. C'est-à-dire les gens jusqu'à présent ne comprennent pas. Hein. Tout ça, ça faisait partie des préliminaires du coup d'État. Ils se sont servis de vous. Et quand ils ont fini de faire le coup d'État, aujourd'hui, si c'était pour le 3e mandat, est-ce que la cellule serait hors de la Guinée aujourd'hui? Hey, je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai trop analysé avant de prendre position contre ces bandits-là. Mais jusqu'à présent, quand j'entends des gens qui disent « Oh non, 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 non. Oh, c'est rentré, vous n'avez rien compris. » Je vous jure, même si Seloudalé était président de la République, ils allaient lui faire un coup d'État. Même si en 2020, le président Alpha Condé disait que je ne suis pas candidat. On fait des élections, l'UFDG gagne. Je vous jure, ces gens-là, ils allaient renverser Seloudalé. Vous n'avez... C'est-à-dire, certains n'ont rien compris d'abord. Même si on dit aujourd'hui, le président Alpha Condé est la Seloudalé, il doit faire sacrifice. Je vous jure, c'est la Seloudalé, ils vont sacrifier. Mais vous n'avez rien compris. Je vous ai dit depuis le départ. Ces gens-là, vous ne les connaissez pas. Je vous ai dit, c'est des bandits, c'est des gangsters depuis le départ. Ils n'ont rien à voir avec la démocratie, le développement. C'est des bandits qui aiment le luxe. C'est des bandits qui aiment le pouvoir. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Non, mon frère, moi, c'est ce que j'ai dit. Hein, parce que ça ne sera pas facile de changer les mentalités. Vous avez vu des gens comme les Païkou. C'est là que vous allez comprendre que ce peuple-là, il est difficile de sensibiliser le peuple de Guinée. Les gens suivent des gens pour leur... C'est-à-dire parce qu'ils parlent leur langue. Les gens là ont mené la lutte que pour la démocratie. Pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, ils sont là à dire, oh, ah, c'est notre communauté, notre communauté. Voici des mentalités, comme je le disais tout de suite. Comment on peut développer un pays avec ce genre de mentalité? Un peuple endormi. En plus, un illettré.
un illettré. Mais vous allez voir des gens pour dire, oui, tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce qui a changé? Non mais franchement, ce pays-là, je vous dis, la Guinée est malade. Nous devons beaucoup travailler pour que ça change. Donc, mon frère, c'est pourquoi je vous dis, moi, pour la paix, c'est-à-dire, si vraiment il y a des élections libres, crédibles, inclusives, si vous me demandiez, j'avais dire l'UFDG, c'est un grand parti, choisissez un candidat, voilà, du groupe minoritaire, le RPG, choisissez un candidat du groupe minoritaire et comme ça, nous partons à des élections. Quand ceux-ci vont venir, nous allons changer les mentalités. Mais pour l'instant là, jusqu'à présent, les gens sont toujours dans l'esprit communautaire. L'UFDG choisit quelqu'un qui n'a rien à voir avec El Soudalé. Nous choisissons quelqu'un qui n'a rien à voir avec le président Alpha Condé, mais de l'ethnie minoritaire. Forêt, la Basse-Côte. Je vous jure, c'est cette... Parce que quand les gens communiquent, regardez sur TikTok, vous allez voir des malinqués, comment ils parlent. Vous partez sur TikTok, certains, les Peuls aussi, comment ils parlent. Donc, ça fait que le vrai débat n'est pas là. Le mérite, les programmes pour aider la Guinée, non. C'est l'ethnie qui est là. Pourtant, j'ai dit l'ethnie... Quand vous avez... Aujourd'hui, Ousmane Gawal, qui est l'ennemi numéro 1? Qui est l'ennemi numéro 1 de El Soudalé aujourd'hui? Ce n'est pas Gawal, il n'est pas Peul. Ce n'est pas les Païkou aujourd'hui qui s'attaquent. Donc, je vous ai dit l'ethnie, c'est zéro. Qui a fait le coup d'État Alpha Condé? Mamadi Doumbouya. Il n'est pas malinqué. Ce n'est pas Dr. Daniel qui est en prison. Donc, affaire d'ethnie, je vous dis, tout ça, c'est zéro. C'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Yeah. Il faut que nous changeons nos mentalités. Vous ne voyez pas, quand des gens sortent ici, même moi-même, mes parents, que Amara est Konyanké. Moi, de suivre Amara, que parce qu'il est Konyanké. Mais j'ai dit, mais vous êtes malade. Et ça, chaque fois, ces voyous-là viennent vers moi, me parlent de Amara. Et c'est pourquoi je vais bien laver Amara. Ils n'ont qu'à dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Guinée. Lorsque des fanfarons comme ça s'arrêtent devant tout un peuple, pour dire, si d'autant parce que eux, ils sont en transition, qu'ils se trompent, qu'ils sont en refondation. Insulter plus de 13 millions de Guinéens, on tue les gens le 5 septembre, et les voyous viennent s'arrêter devant nous, voilà, ils sont en refondation. Et vous allez voir des gens qu'on non, c'est un Konyanké, et ils ne se gênent même pas de dire que non, que c'est un Konyanké, voilà, même s'il fait le mal. On tue Sadiba, il y a des gens qui sont ici au Malinké. Ah, on a pouvoir aller. C'est Sadiba, on tue. Ils sont contents. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Moussa Balak, merci à vous. Merci à Noah Keita, Adjabo Boba. Merci à tous les patriotes. Merci à... Quand le live de Tola est coupé. Bravo, Alpha. Non, Tola, c'est pas coupé, hein. Voilà. Merci à ma soeur Fanny, à tous les patriotes. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Merci à Komlam Justin. Amadou Diallo, merci à vous. Merci. Ils ont arrêté un membre de nous. Avant-hier, avant-hier, sur l'axe. Ok, écrivez-moi en privé. On va discuter de ça, mon frère. Youssouf So, merci à vous. Ibrahima Korka Diallo, merci à vous. Merci à Moussa Kouyaté. Voilà.
Merci à tout le monde et bonne soirée. Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. Soirée, IA soirée. Merci à vous. Merci. Bon, Amadou Diallo, je vais te bloquer. Tu ne peux pas insulter Tola sur ma page ici. Parce que vous n'aimez pas ce que Tola dit. Vous êtes les adeptes de Ousmane Gawal. Parce que Tola vous dit la vérité, ça vous fait mal. Abdraman Diallo, Pavel Nedved, merci à vous. Vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez les guignols. Des gens comme les Ousmane Gawal. Vous n'avez rien compris d'abord. Ousmane, vous vous rappelez, je vais toujours répéter, l'histoire de Maison avec son frère, c'était du topo. C'était du topo. Ousmane, c'est un vrai bandit. Ousmane, il était à la tête du ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat qui gère tous les terrains de l'État. Ousmane Gawal s'est octroyé tous ces terrains-là de l'État. Le cas frappant, le terrain qu'il a vendu au ministère de la Sécurité à Gawal, ça dit plus de 2 milliards de nos francs. Le terrain n'appartenait pas à sa famille. Comment tout d'un coup, qu'est-ce que la maman de Ousmane Gawal faisait avant pour dire que ce sont des terrains de sa maman, on lui a donné. Tous ces terrains-là, pendant des années, ils sont là, mais vous n'avez rien compris. Il fallait qu'il monte ce cinéma-là devant les Guinéens, et comme ça, demain, Ousmane sur ces terrains-là, les gens vont dire, ah non, c'était archi faux. Comment un père ou la maman, on va donner le terrain à un seul fils. Vous avez vu ça où? Je vous ai dit, travailler la tête. C'était comment on appelle, du topo. Ousmane Gawal est un bandit. C'est là qu'aujourd'hui, ce mouvement qui finance les véhicules, les t-shirts, les réunions, l'argent vient d'où? À un moment donné, il faut réfléchir. Je vous dis, ce pays est malade. Nous sommes avec des bandits. C'est-à-dire, c'est le rendez-vous de tous les bandits. Le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les bandits. Voilà. Donc, le cas de Ousmane, c'est pourquoi nous, on n'est pas pressés. Wallah et tous ces terrains-là. Ousmane va nous dire, c'est-à-dire les titres fonciers, tous les titres fonciers qui commencent les terrains de Ousmane, sous son mandat, là, il va nous dire quel est le juge ou qui avait certifié tous ces terrains-là. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés. Même s'il vend ces terrains-là. Et c'est pourquoi nous allons dire, toute personne qui va acheter ces terrains-là, parce qu'il est capable de les vendre pour se faire de l'argent, pour ne pas que demain on le rattrape. Toute personne qui va acheter les terrains de Ousmane Gawal, vous avez mis votre argent dans l'eau. C'est des voleurs. Demain, devant une justice indépendante, ils vont tous répondre. Comment des gens viennent nous mentir que oui, lui, sa maman. Je vous dis, c'est archi faux. Voilà. Nous, on a des preuves. Voilà. Nous, on nous avait déjà informé que Damaro, qu'est-ce que lui et sa famille avaient. Ousmane Gawal, lui et sa famille avaient tous ces terrains-là. Hein? Et c'est quand lui, il est le ministre de l'Habitat, mais le Guinéen, vous savez, les gens ne réfléchissent pas, quoi. Il est facile de manipuler les Guinéens. Mais Ousmane pensait que oui, il allait avoir tout le monde. Il prend, son frère vient, on fait un petit semblant devant la radio. Voilà, les Guinéens vont dire, ah, Ousmane Gawal. Sinon, si les gens découvraient que Ousmane, il a les terrains là, les gens vont dire, hé, quelqu'un qui vient d'arriver ministre, et regardez comment il a combien de terrains. Mais le tapage qu'ils ont fait, son frère se lève. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller se mettre en spectacle comme ça? Non. Ça se règle en famille. Et ce que la famille décide. Mais le spectacle, c'était lavage de cerveau. Comme ça, on oublie les cas de détournement de terrain comme ministre de l'Habitat. C'est ce que les Guinéens, ce que les gens ne comprennent. Je me dis souvent comment vous réfléchissez. Comment vous réfléchissez? Sinon, quelque chose de famille, est-ce qu'on a besoin? Les gens qui ont histoire de terrain, est-ce qu'ils vont devant les médias pour... Non, ça se règle en famille. Mais je vous dis, tout a été volé. Il a monté tous les dossiers. Il a effacé des archives pour pouvoir se faire propriétaire. Celui qui viendra, maintenant, tout ce qui est comme donné concernant ces terrains-là n'existe pas. Ils font disparaître tout. Mais ce que vous devez comprendre,
les dossiers de ces terrains, c'est ce qu'il faut regarder. Quand est-ce sa maman? Les documents. Quand est-ce? Ah, c'est là-bas, il y a problème. Mais pour éviter tout ça, il est capable de vendre encore ces mêmes terrains à d'autres personnes.